Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle reprise qui sera une triple reprise. Pourquoi triple? Parce qu'en fait je vais interpréter trois personnages dans une trilogie sous Sam Raimi, et vous devinez donc à l'avance de laquelle il s'agit, celle de Spider-Man. Alors pourquoi Spider-Man? Donc tout simplement parce que je suis, comme qui dirait, dans la toile. Voilà. Non, plus sérieusement, je suis dans l'actualité avec la sortie de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, réalisé par Mark Webb. Et cette triple reprise est notamment dédicacée à un ami youtubeur, ami en commun que j'ai avec Anthony de l'ex-chaîne du Ciné Raté, Elvis du Ciné d'Elvis. Et donc pour cette triple reprise, je vais interpréter les trois méchants. Alors, le Bouffon Vert, Docteur Octopus et Venom. Pourquoi les méchants, me direz-vous? Eh bien, je citerai Anthony également, qui parlait des méchants, mais dans les films Disney, qui disait: les méchants ont toujours un petit truc en plus que les héros n'ont pas, ils sont tout aussi charismatiques et intéressants à exploiter. Donc c'est pourquoi je vais bien entendu les enchaîner dans l'ordre chronologique. Je reviendrai rapidement sur chacun d'entre eux dans chacun de leurs volets respectifs de la trilogie après chaque reprise, histoire de discuter un peu des personnages et de leurs prestations en question. Voilà, mais rien de bien très long, bien entendu. Et je reviendrai aussi sur le fait que chacun des volets a été, on va dire, plus ou moins marquant dans la trilogie sous Sam Raimi, avant que celui-ci ne coupe totalement les ponts avec Sony pour ne pouvoir nous proposer un quatrième volet. Voilà. Donc sans plus attendre, passons au premier personnage qui est Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, dont je ferai l'interprétation. C'est plus une réinterprétation qu'une imitation, encore une fois, donc avec les moyens du bord. J'espère de moins que ça vous plaira. Les Spider-Man fans reconnaîtront bien entendu les extraits en question. Les autres, ça vous donnera l'occasion de les découvrir. Réveille-toi, petite araignée. Réveille-toi. Non, tu n'es pas morte. Pas encore. Seulement paralysée. Tu es une créature stupéfiante, l'araignée. Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. J'ai choisi ma voie, tu as choisi celle des héros. Mais en dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Je vais te dire la vérité. Il y a 8 millions d'habitants dans cette ville. Cette gigantesque fourmilière humaine a un seul et unique objectif. Admirer et porter sur ses épaules les êtres exceptionnels. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Sache que je pourrais t'écraser comme un insecte sur le champ. Mais je vais te laisser le choix. Joins-toi à moi. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Ce que nous pourrions créer. Mais aussi détruire. Causer la mort d'innombrables innocents dans d'égoïstes combats encore et encore et encore, jusqu'à mourir tous deux. Est-ce là ce que tu veux? Avec moi tu gagnes, tout seul tu perds. Réfléchis-y, héros. Voilà pour Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Alors que peut-on dire sur ce personnage? Ce personnage est, vous me direz, comme tout super vilain qui se respecte dans le monde des comics et des super-héros, atteint d'une double personnalité, mais une double personnalité qui, je dirais, est vachement plus prononcée que chez un personnage comme Docteur Octopus ou Venom, sur lesquels bien entendu je vais revenir, et qui voudrait se considérer presque comme le double, le némésis, le double opposé tout simplement de Spider-Man. L'équivalent serait le Joker dans The Dark Knight par rapport à Batman. L'un ne peut pas exister sans l'autre, c'est le yin et le yang. Chacun a besoin de l'autre pour vivre, pour se sentir exister, pour avoir un quelconque intérêt, une quelconque existence. D'ailleurs, Norman Osborn le dit à un moment du film qu'il considère Peter Parker, bien entendu l'identité secrète de Spider-Man, comme son propre fils, contrairement à son propre fils, Harry Osborn. Donc, voilà pour le Bouffon Vert, hein, une prestation vraiment impressionnante qui a marqué, on va dire, le début de cette trilogie. Passons maintenant au docteur Otto Octavius, dit docteur Octopus. Ma Rosie est morte. Mon rêve est mort. Peter avait raison. J'ai fait une erreur de calcul.
Je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Je n'ai pas rêvé, ça marchait. Rebâtir? Oui. Je peux agrandir le confinement, le rendre plus grand et plus résistant que jamais. Mais il faut des moyens. Voler? Non, non, je ne suis pas un criminel. C'est vrai. Le véritable crime serait d'abandonner mon projet. Nous le ferons ici. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Plus rien ne pourra nous en empêcher. Plus rien. Et s'il faut détruire beaucoup plus de monde, c'est un risque que nous sommes prêts à courir. Voilà pour le docteur Octopus, dit docteur Otto Octavius dans la vie réelle, tout simplement. Que dire sur ce personnage si ce n'est peut-être le super vilain qui a une psychologie extrêmement plus profonde, extrêmement plus exploitée, plus mise en avant, non pas sur le doublement de personnalité, mais au contraire sur sa conscience qui fait que cela reste pas totalement un super vilain et que ça reste avant tout un être humain, un docteur, un spécialiste dans les expériences électromagnétiques et notamment la fusion, car comme il dit, l'intelligence doit être mise au service de l'humanité. Et donc un méchant qui n'a bien entendu pas un mauvais fond avant tout, qui a simplement été victime disons, de son succès et a malheureusement été victime aussi cobaye de son expérience qui a malheureusement mal tourné et lui a fait perdre ce qui était le plus cher au monde, à savoir sa femme et bien entendu tout le travail de sa vie, bien entendu. C'est pour la raison pour laquelle celui-ci était persuadé de maîtriser totalement son expérience. Volet d'ailleurs dans la trilogie qui a été le plus apprécié et qui est considéré encore aujourd'hui comme le meilleur donc parmi la saga de Sam Raimi. Et sans plus attendre, nous allons passer au dernier volet, au dernier méchant, à savoir Venom, qui pour ma part est un personnage extrêmement bien fait dans son graphique, enfin dans son design tout simplement, mais j'y reviendrai plus tard. C'est malheureusement le volet qui a été le plus critiqué. Et par rapport je tiens à vous annoncer qu'il faut se concentrer avant tout sur les motifs, les intentions de chacun des méchants, notamment des deux précédents que je viens de vous interpréter. Car Venom, que dire à part, voyez la différence. Il sera beaucoup plus court, mais pour tout vous dire, les intentions de Venom sont aussi rapidement expliquées dans le film. Salut Parker. Dis voir, cette branche est une humiliation. Comme celle que tu m'as fait subir. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as fait? Tu m'as fait perdre ma copine. Et ben maintenant tu vas perdre la tienne. Qu'est-ce que tu dis de ça, tisseur de toile, hein? Voilà pour le personnage de Venom. Alors, oui, c'est très court, mais malheureusement, si ce n'est que Edward Brooke Jr., dans l'identité secrète de Venom, apparaît, on va dire, démasqué de son costume, en l'occurrence de son symbiote, a exprimé peu longtemps ses intentions, ses motifs vis-à-vis à détruire l'homme araignée, et plus particulièrement Peter Parker, donc de l'intérieur, hein, Spider-Man de l'intérieur, pardon, donc Peter Parker dans son identité secrète. Et tout simplement, si c'était un sketch, je dirais pour une histoire de fille, quoi. Une histoire de gonzesse, une simple histoire de jalousie. Et c'est ça que regrettent la plupart des Spider-fans, la communauté de tous ceux qui apprécient le monde des comics et notamment de Spider-Man, car c'était l'un des méchants les plus attendus, si ce n'était qui devait être réalisé par Sam Raimi. C'était un méchant les plus charismatiques dans l'univers des comics de Spider-Man, dont par le fait que ceci tire ses pouvoirs d'un fameux symbiote, mais une des raisons pour laquelle, au fur et à mesure de l'évolution du personnage, Sam Raimi était très peu tenté d'exploiter un autre personnage du même type, à savoir Carnage, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rageux, beaucoup plus super vilain, que dire, que Venom, et raison pour laquelle celui-ci malheureusement n'a pas pu donner suite à un 4e volet.
Donc voilà, malheureusement, un personnage très réussi physiquement, dans son design, extrêmement bien fichu, on va dire tout simplement respectueux des comics, mais malheureusement si peu exploité dans ses intentions, dans ses motifs qui visent à tuer l'homme araignée. Même dans les comics ou dans les dessins animés, Venom est beaucoup mieux exploité, beaucoup mieux traité. Et malheureusement, ça n'a pas, c'est ce qui a apparemment fait défaut pour le film. Enfin bon, moi, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, qui marquait quand même pour moi une bonne fin, si ce n'est que voilà, cette saga devait s'en tenir à une trilogie. Pour moi, c'est un volet respectueux. Voilà, et bien sur ce, j'espère que cette triple reprise vous aura plu, que vous aurez reconnu les 3 méchants de la trilogie Spider-Man sous Sam Raimi, qui vous auront parlé. C'était bien entendu une réinterprétation personnelle. En tout cas, si vous avez aimé, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime. Donnez-moi des trucs et astuces, donnez-moi vos avis, vos opinions, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'est toujours utile et j'en tiendrai compte bien entendu si jamais je devais refaire. Proposez-moi des choses, si vous avez des idées, n'hésitez pas, j'essaierai de me fournir en film, en livre, peu importe l'œuvre, la création que je suis censé reprendre, mais que vous me proposez, je suis ouvert à tout. Et si vous connaissez des Spider-fans ou quoi qui seraient susceptibles d'être intéressés par ces réinterprétations, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera super plaisir. D'ici la prochaine reprise, dont notamment qui rendra hommage à Bob Hoskins, une fois de plus dans ce rôle d'Eddie Valiant dans Roger Rabbit, moi je vous dis à la prochaine. Bye, see aim.